Ensuite, j'ai fait une petite poupée. Voilà, alors elle est un peu what the fuck cette poupée, hein, je vous l'avoue. C'est totalement improvisé, j'ai pas du tout suivi de modèle. Donc ça fait un petit moment que j'avais fait les éléments et là je me suis amusée à les assembler et puis à la customiser un peu. Alors c'est pas fini, là il y a plein de fils qu'il faut que je coupe pour que ce soit à peu près à la même taille. En fait, je vais faire une espèce de petit plastron avec des fils qui pendouillent. Je vais broder un petit visage, des yeux avec des cils, des petites joues bien roses parce qu'elle vient d'aller courir dehors. Elle a une petite bouche en cœur aussi qui sifflote ou qui fait des bisous, je sais pas trop, comme vous voulez. Des cheveux tout debout sur la tête. Alors ça c'était en fait à la base. Pour ça, je voulais faire un dessous pour ma tasse. Mais du coup, je savais pas trop comment faire. Je me suis un peu craquée, mais finalement, j'ai trouvé que l'effet que j'avais obtenu était plutôt sympa. Donc ça fait un truc, une espèce de boule comme ça. Donc j'ai tricoté à plat, j'ai fait un magic loop et à chaque j'ai à chaque fois doublé toutes les mailles. Donc je suis partie avec 5 mailles en magic loop, multipliées par 2, donc 10, 20, 40, 80, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à une taille qui me paraissait correcte. Donc en fait ça donnait ça. On voit rien. En fait je me suis rendu compte qu'en faisant des augmentations comme ça, mais ça faisait pas du tout un rond. Enfin, il y a trop d'augmentation en fait, il n'aurait pas fallu que j'augmente autant et donc à la fin ça faisait une espèce de boule comme ça et j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Je me suis dit que ça ferait des cheveux pour ma petite poupée. Ça peut aussi être une idée si jamais vous cherchez à faire vos propres éponges genre tawashi, etc. Donc il y a plusieurs méthodes et je pense qu'en fait ça c'est une des méthodes pour faire des tawashi, des petites éponges pour laver la vaisselle. Je sais pas, même pourquoi pas vous lavez vous-même, ça fait un peu fleur de douche. Donc après avoir quel type de laine choisir. Mais du coup, ça peut être pratique. Donc je me suis demandé pendant un instant si j'allais pas m'en servir comme ça, mais j'ai déjà de quoi laver mes gamelles, donc j'ai pas besoin d'avoir un truc en plus. Si jamais ce que j'ai pour laver la vaisselle me lâche au cours du voyage, je penserais peut-être à faire quelque chose comme ça. Pour ce qui est du rembourrage, donc là vous voyez elle est encore bien plate, on n'a pas beaucoup mangé cette petite poupée, je vous ai pas dit son nom, elle s'appelle Namilo. Namilo, c'est le nom d'une petite fille d'un petit bébé que j'ai rencontré quand j'étais en train de faire un trek à côté de Chiang Rai, au nord de Chiang Mai. Donc je suis allée dans des villages, ce qu'ils appellent des villages tribaux. Et c'était... Donc j'étais chez les Lagou. Voilà. Et puis le monsieur chez qui on était en train de prendre l'apéritif, on n'a pas arrêté de prendre l'apéritif. Toutes les maisons dans lesquelles on s'arrêtait, on prenait l'apéritif. C'est sympa, hein. Heureusement, on a bu de l'alcool que chez lui, c'était des shoots d'alcool fait maison, mais j'aurais pas tenu s'il avait fallu qu'on en boive 3 dans chaque maison. Bref, il avait une petite fille et sa femme est venue avec sa petite fille dans les bras, elle était trop mignonne, elle arrêtait pas de sourire et de rigoler, et elle avait un prénom trop mignon, Namilo. Et ça m'est resté en tête. Et du coup voilà, j'ai appelé la petite poupée d'après cette petite fille qui était toute mignonne, toute rigolote. Donc la petite Namilo là, elle a pas beaucoup mangé. Pour la remplir un petit peu, je vais utiliser en fait au fur et à mesure mes restes de laine quand vraiment il me reste un petit bout comme ça que je peux plus rien faire. Hop, je les glisse à l'intérieur. J'ai pas complètement fermé, il y a toujours un petit trou. D'ailleurs, il y a déjà un petit peu de laine dedans. Et voilà, du coup, paf, pas de déchets de laine.
ça servira à remplumer un peu la petite Namilo. Ah oui, regardez, je sais pas si on va voir, mais je fais aussi des toutes petites taches de rousseur. Donc ça c'est en l'honneur d'un ami aussi que j'ai rencontré à Chiang Mai qui a une fille qui a 20 ans et il m'en parle toujours avec des yeux pétillants de bonheur quand il me parle de sa fille et il me disait que elle était trop mignonne parce qu'elle avait plein de petites taches de rousseur sur le nez. Donc du coup c'est en l'honneur de ta fille Dan. Voilà. Si jamais tu regardes ce podcast. Donc pour la partie tricot, je pense que c'est bon. Je vais passer maintenant à la partie broderie. Donc pendant ce voyage, j'ai eu le plaisir immense de rencontrer, par un total hasard, une brodeuse professionnelle, une créatrice, une designeuse. En fait, j'étais dans une auberge de jeunesse à Lamphun, qui est au sud de Chiang Mai. Alors, j'étais là parce que je pensais commencer à descendre tranquillement vers le sud. Je prends un logement dans une auberge de jeunesse. Super sympa, la fille géniale, l'endroit trop mignon, enfin bref. Je me dis, ouais, super petite escale, et après je continue dans le sud. Et là, le matin, en me levant, je vais prendre mon petit déjeuner, et je vois donc la fille qui s'occupe de l'hôtel, qui m'a reçue la veille, en train de faire des trucs. Elle a l'air d'avoir du fil, du tissu. Je me dis, intéressant. Donc je vais la voir pour lui demander ce qu'elle fait. Et elle m'explique qu'elle est en train de préparer les kits de broderie qu'elle va vendre au marché. Elle est brodeuse. C'est pas merveilleux ça. Donc du coup on entame la discussion. Je lui dis que tout ça m'intéresse beaucoup aussi, que oui voilà, c'est aussi une passion pour moi, tout ce qui touche au textile, que je suis plutôt tricot, mais que la broderie c'est chouette aussi et que j'aimerais bien m'y mettre un jour. Et voilà, de fil en aiguille, je me retrouve à l'aider à préparer ses kits pour le marché. Donc elle avait des petites étiquettes comme ça avec le fil de chaque côté. Donc, comme vous voyez, j'ai une petite étiquette, donc j'ai acheté quelque chose. Donc préparer les fils, préparer les petits kits, etc. Et du coup, je lui ai acheté un modèle pour faire cette petite broderie avec voilà, qui est toute mignonne, toute fleurie. Vous allez voir, je crois que je suis fan des fleurs roses en ce moment. Je suis pas hyper rose, mais les fleurs roses j'aime bien. Donc du coup ici vous avez une petite écriture, Flower More, et ces petites fleurs. Alors c'est pas du tout parfait, c'est pas fait dans les règles de l'art de la broderie puisque c'était ma première. Alors j'aurais pu m'appliquer un peu plus, j'aurais pu recommencer, etc. Mais voilà, ça c'est un de mes écueils, c'est que j'ai tendance, surtout pour le tricot, à tricoter. Il y a une erreur, ça me plaît pas, du coup je défais, je refais, je redéfais, je refais, je défais, je refais, je défais, je refais. Ça fait beaucoup rire les gens qui me voient faire. Quand mes potes me voient faire et défaire 15 000 fois le même truc. Bon, alors faire et défaire, c'est génial parce que surtout quand tu es débutant, tu apprends beaucoup. Parce que du coup, tu essaies de comprendre tes erreurs, etc. Donc, je trouve que c'est bien de faire et de défaire. Mais il y a un moment où c'est un peu too much et du coup, on fait plus rien. Ce qui était un peu mon cas. J'ai plein de projets en cours mais qui sont pas achevés parce que du coup, à force de faire et défaire, au bout d'un moment, bah, c'est chiant en fait. T'as plus envie t'as envie de passer à autre chose. Donc là je me suis dit non, pas question, tu fais, c'est pas parfait mais c'est pas grave, t'apprends, t'essayes de t'améliorer de fleur en fleur et tu verras ton évolution. Voilà, je fais le coincer dedans.
Voilà, c'est un peu mon petit tote bag d'apprentissage. Et puis au fur et à mesure que je ferai de la broderie, ce sera de mieux en mieux, tout simplement. Il ne faut pas forcément chercher la perfection dès le premier ouvrage. En tout cas, si vous êtes comme moi, je vous invite à lâcher prise, vous serez peut-être content en fait d'avoir quand même produit quelque chose. Et comme vous voyez, ici par exemple, on a encore des traces de stylo pour faire des feuilles comme ici. Elles ne sont pas faites, pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de verre, il n'y avait pas assez de verre dans ton kit Rati. Faut que je lui dise. Bon, c'est pas très grave, je pense que j'ai peut-être mal utilisé, j'ai peut-être surutilisé en fait quand j'ai brodé les autres feuilles le verre, et du coup j'en avais plus assez. Honnêtement, je m'en fiche un peu, tant pis. Il est pas fini, mais je l'aime beaucoup quand même. C'est très pratique d'avoir ce petit tote bag pour trimballer mes affaires, mon PC, mon carnet, etc. Quand je vais prendre un café quelque part ou que je me balade en ville. Et puis, quoi qu'il en soit, je le trouve quand même très mignon. Et si un jour, sur mon chemin, je suis amenée à trouver du fil à broder vert, et bien je continuerai en brodant ce qui reste, en achevant l'inachevé. Mais en attendant, le tote bag il marche quand même, fini ou pas fini, je peux tout à fait m'en servir. Et d'ailleurs, je m'en suis bien servi parce que quand on voit l'état dans lequel c'est surtout derrière. Ouais, là, c'est une tache de verte comme ça de baume du tigre. Là, il est tout scratché à force de frotter contre mes vêtements. Là, il y a une tache de je sais pas quoi, c'est du café ou une banane qui est restée au fond du sac. Oui, c'est ça le voyage minimaliste. On n'a pas tout ce qu'il faut pour protéger toutes ces affaires, mais bon, c'est pas grave, hein, ça vit. Donc pour continuer sur la partie broderie, j'ai commencé à broder un t-shirt. Un t-shirt qui est archi simple, petit t-shirt blanc tout léger, auquel je tiens beaucoup parce que c'est une amie qui me l'a offert, une amie que j'ai rencontrée pendant le voyage, Claudia, qui me l'a offert juste avant qu'on se sépare. Elle descendait vers le sud, moi je rentrais sur Chiang Mai, et voilà, donc c'est un souvenir et c'est un vêtement de plus parce que, comme je vous ai dit, je suis partie en mode minimaliste, 5 kg de bagages, autant vous dire que je n'ai pas beaucoup de fringues. Donc pour customiser ce t-shirt, j'ai utilisé les petits pompons. Pourquoi? Parce que j'avais... en fait, vous avez déjà dû voir ce genre de pompons. Je ne sais pas trop si c'est utilisé en France ou pas. Mais les vêtements de touristes ici, beaucoup sont ces petits pompons-là. Et je trouvais ça mignon. Et je ne sais pas pourquoi j'avais envie de ressembler à une touriste. Donc je me suis dit, il me faut des pompons, évidemment. Donc je les ai trouvés au Waterloo Market. C'est un marché à Chiang Mai. En fait, si un jour vous allez à Chiang Mai, vous avez plein de petits marchés. Il y a beaucoup de marchés qui sont essentiellement très sympas, mais essentiellement pour les touristes. Vous n'allez pas trouver énormément de textiles. Par contre, au Waterloo Market, c'est plus le market pour les locaux. Et donc là où vraiment ils achètent quotidiennement leurs fruits, leurs légumes, toutes les choses dont ils ont besoin. Et il y a énormément de textiles. Donc on peut trouver des petites... alors j'ai un peu galéré, mais j'étais peut-être pas dans le bon coin. Mais on peut trouver des petites boutiques où on trouve des trucs comme ça. Des merceries. Voilà. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite j'ai fait une petite broderie un peu what the fuck, comme vous voyez, elle n'est absolument pas parfaitement régulière, etc. Mais on s'en fout. On m'a dit qu'on s'en foutait, que si c'était pas parfait, on s'en fout.
Donc voilà, je me suis éclatée à faire ça. Il faut que je rentre, enfin pas que je rentre les fils, mais que je coupe tous mes petits fils. Puis je pense que je vais continuer à customiser un petit peu. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Voilà, mais il faudrait que je traîne pas trop parce que ce serait pas mal que je puisse utiliser ce t-shirt là aussi en plus. Ce serait pratique. Donc ça, je vous ai montré, c'était dans le petit kit de broderie de Rati. Ensuite, toujours dans ce marché, j'ai trouvé ce petit ruban, voilà, que j'ai acheté pour customiser, je pense, un short que j'ai. Voilà, peut-être mettre en bas au niveau de la cuisse ou alors pour mettre sur les poches. Je sais pas trop encore. Mais comme je vous ai dit, une petite fleur rose. Je sais pas pourquoi, mais je suis attirée par les fleurs roses en ce moment. Et là, ça je suis super contente. C'est sous plastique. J'évite d'acheter sous plastique. Mais ça, j'avoue, je le voulais vraiment et j'étais super contente quand je l'ai trouvé parce que c'est pas évident à trouver. C'est le seul endroit où j'en ai trouvé. Je vais vous expliquer tout juste après. Donc ce sont des petites graines. Ce sont en fait de petites perles faites à partir de graines. Me demandez pas quelle fleur, j'ai pas fait de recherche. Je regarderai. J'ai dégueulasse. Et c'est utilisé pour broder pas mal de vêtements traditionnels thaï. Voilà, et je trouve ça toujours très joli. Donc je m'en servirai pour broder aussi. Celui-ci un petit peu abîmé. C'est pas grave. Je m'en servirai pour broder peut-être mon t-shirt ou faire quelques petites choses aussi sur Namilo, peut-être dans le dos, je sais pas. Bref, ça c'est mon petit plaisir. Et en plus on me les a offerts. Je crois que j'ai dit que je les avais achetés, mais non, en fait on me les a offerts. Donc c'est cool. Et ben du coup je vous explique qui est-ce qui me les a offerts et où est-ce que je les ai eus. Donc quand j'ai rencontré Rati, qui est donc la créatrice, la designeuse qui a designé le modèle, d'ailleurs je vous mettrai son site ou sa page Facebook en tout cas dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. Donc en discutant, je vous dis que j'adorerais apprendre à tisser. Elle me dit ah mais ici il y a plein de choses pour apprendre à tisser. Si tu veux, je peux t'aider à trouver un cours. Bah ouais, génial. Donc ni une ni deux, elle appelle quelqu'un qui dit ok, j'arrive cet après-midi, je viens la chercher et c'était parti pour deux jours de cours de tissage. Donc du coup j'ai appris à tisser avec une femme qui s'appelle Maypon. En fait Maypon elle tisse pas, mais elle a une espèce de petite entreprise où des femmes tissent pour elle, donc elles vont les créations après, et elle organise des stages de weaving class, donc des stages de tissage, et j'ai appris avec ces femmes, donc c'était assez rigolo parce qu'elles ne parlent pas anglais. Elles parlent pas thaï. En fait, elles sont Karen. Je crois qu'ils disent Karen. C'est une des tribus qui vit ici en Thaïlande. Donc ils parlent le Karen. Et du coup, c'était vraiment un apprentissage par les gestes et par l'imitation. Donc c'est super intéressant. Et c'est le tissage trad à l'ancienne. Donc pas avec une machine à tisser comme on peut en voir, une structure en bois, etc. Là c'est des systèmes avec une ceinture dans le dos et en fait c'est le mouvement du dos vers l'arrière et vers l'avant qui permet de tendre et de détendre le tissage pour faire son ouvrage.
On travaille assis, les jambes tendues, coincées par des morceaux de bois, des cales en bois qu'on enlève et qu'on remet. Alors les gens sont plutôt petits, donc en général ils utilisent pas mal de cales, mais il fallait toujours en enlever. Je suis pas très grande, mais en comparaison, il fallait toujours en enlever pas mal. Voilà, donc honnêtement le dos il prend cher, mais c'est génial. Et c'est vrai que quand je voyais ces femmes, c'était que des femmes âgées quasiment qui étaient avec moi, par une femme peut-être d'une quarantaine d'années, oui, je pense. Sinon c'était plutôt des petites grand-mères. Quand on voit comment elles ont vraiment le dos complètement voûté, et je pense que c'est la pratique du tissage. Donc si vous venez en Thaïlande et que vous achetez des choses à ces gens-là, soyez pas trop exigeants sur le prix si c'est fait à la main. Voilà, essayez pas d'acheter ça pour pas cher, parce qu'honnêtement quand on voit la qualité du travail, le temps que ça demande pour faire une écharpe simple, il faut environ 2 jours. Et l'état en fait dans lequel elles sont, ce que ça fait sur leur corps, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose, un travail artisanal qu'il faut reconnaître. Quand on achète de l'artisanat, c'est normal de payer un certain prix. Moi-même j'essaie toujours d'avoir le prix moins cher évidemment, mais je trouve que quand on a ça en tête, on apprécie d'autant plus de donner de l'argent à des gens qui font des choses de leurs mains, qui les font bien, avec amour et avec un savoir-faire ancestral, et puis qui les impacte aussi dans leur corps et dans leur vie. Bref, donc j'ai appris à tisser. Malheureusement, je n'ai pas pensé à prendre mes écharpes avec moi, mais je vous montrerai ça une prochaine fois, si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, ouais, bah du coup dans les réalisations c'est tout. Et voilà, je suis désolée, ça a coupé, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai presque fini. Je vous disais, je crois que dans les projets à venir, je vais finir la petite Namilo, finir de broder mon petit t-shirt, au moins couper les fils pour pouvoir me servir du t-shirt, et autre petite chose que j'ai envie de faire aussi. Voilà, j'ai acheté ceci. C'est de la cire d'abeille que j'ai trouvée sur le marché à Chiang Mai. Je l'ai trouvée sans emballage, donc je suis super contente. Oui, c'est une chose qui me procure énormément de joie d'acheter quelque chose sans emballage. Je sais, c'est chacun ses petits moments de joie, n'est-ce pas? Donc je voudrais en fait pouvoir imperméabiliser ces tissus que j'ai achetés. En fait ce sont des serviettes tout simplement. J'ai acheté un set de 3 sur un autre marché. Et je sais pas si vous savez, mais la cire d'abeille c'est un imperméabilisant entre autres. Et du coup on peut s'en servir pour imperméabiliser des tissus. L'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir se servir ensuite de sa petite serviette pour transporter des denrées alimentaires. Voilà, tout simplement. En faisant un wrap par exemple, en pliant sa serviette comme ça, ou en utilisant les techniques du furoshiki pour faire des petits sacs. Donc ça me permet d'avoir de quoi facilement acheter au marché des choses en vrac si j'en trouve, ce qui n'est pas évident comme je crois que je vous disais un peu plus tôt. Mais bon, peu importe. Ben voilà, dans les choses que j'ai envie de faire pour le moment.
J'ai sûrement plein d'autres idées qui traînent, mais la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça, surtout pour une première. Donc dites-moi si ça vous a intéressé, si du coup avoir un podcast qui soit orienté plutôt zéro déchet, minimalisme, réutilisation de ce qu'on a sous la main pour créer de nouvelles choses, qui soient orientées voyage et donc peut-être découvrir des choses qu'on ne trouve pas forcément en France. Et donc je serais ravie de faire tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, je suis preneuse. Je sais pas trop au niveau de la qualité du son, je filme avec mon portable. J'ai essayé d'écouter tout à l'heure sur le PC. Si le son est à fond, ça avait l'air d'être audible. Bon, je suis à l'extérieur, il y a de la circulation, peut-être que c'est pas toujours parfait. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la première, ça se peaufinera au fur et à mesure peut-être. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi et j'espère à bientôt. ขอบคุณค่ะ